Merci de répondre présent à ce rendez-vous avec la santé sur Gabon 24. La Croix-Rouge gabonaise est cette organisation humanitaire dont le but est de combattre la vulnérabilité, avec pour mission principale de prévenir et d'atténuer les souffrances des populations les plus vulnérables. Elle soutient les efforts du gouvernement gabonais en termes d'accès aux soins. Avec le docteur Véronique Sakura, la présidente de la Croix-Rouge gabonaise que je reçois sur ce plateau, nous reviendrons en long et en large sur les missions fondamentales de la dite organisation. Merci madame d'avoir répondu à l'invitation de Gabon 24. C'est moi qui vous remercie. La Croix-Rouge gabonaise, c'est toute une histoire. On le sait. Peut-on revenir sur cette organisation humanitaire? Merci encore à Gabon 24 de faire l'immersion au sein de la Croix-Rouge. Et c'est important pour nous parce que ça nous permet d'édifier le public sur ce que nous sommes. Alors, la Croix-Rouge gabonaise est toute une histoire. Effectivement, c'est toute une histoire. C'est l'histoire d'un gouvernement qui a décidé, comme à l'instar des 192 autres gouvernements dans le monde, d'accepter d'accueillir une société de secours volontaires dans son pays à l'issue de la Convention de Genève. Donc, le gouvernement a ratifié les conventions de Genève en acceptant de facto de recevoir une société nationale dans son pays. C'est ce que c'est fait dans le monde. Alors, à l'issue de la convention, il y a eu une évolution. Un décret donc de création en 1996 a été pris pour créer la Croix-Rouge gabonaise. Elle a donc fait son petit bout de chemin depuis 1996 à ce jour. La Croix-Rouge gabonaise est présente auprès des gouvernements dans le domaine humanitaire pour agir ensemble. C'est très bien tout cela. Je l'ai dit en introduction, la Croix-Rouge gabonaise a pour mission principale de prévenir et d'atténuer les souffrances des personnes les plus vulnérables. Concrètement, comment procédez-vous sur le terrain? Autrement dit, quelles sont les actions même que vous menez? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est notre mission, notre sacerdoce, prévenir et atténuer les souffrances des personnes vulnérables et donc par conséquent sauver des vies. Et pour le faire, nous avons notre réseau de volontaires, parce qu'il n'y a pas de Croix-Rouge sans volontaires. Exactement. Et c'est donc la cheville ouvrière de la Société nationale, la Croix-Rouge et les Croissants-Rouges, ce sont les volontaires. Donc nous avons un grand réseau de volontaires, très vaste réseau de plus de 3000 volontaires répartis sur l'ensemble du territoire qui œuvrent pour l'atteinte de cet objectif qui est celle de sauver des vies. Plus de 3000 volontaires, quels sont les profils de ces volontaires? Déjà, la Croix-Rouge a pour principe fondamental la non-discrimination. Et par conséquent, on a tous les profils utiles qui peuvent apporter leur aide à l'action communautaire que nous menons au quotidien. Donc nous pouvons avoir des professionnels, des retraités, des sans-emploi, des étudiants. Donc il y a des profils divers. Des profils divers. On les retrouve également dans les différentes provinces, en grand nombre, bien évidemment, à Libreville. Exactement. Ce qu'il faut dire, c'est que la Croix-Rouge est présente dans les 9 provinces que compose le Gabon, dans les départements également, et nous ambitionnons également atteindre les districts. On veut avoir la même représentation territoriale que couvre le ministère de la décentralisation. Nous voulons également nous étendre sur l'ensemble du territoire gabonais. Est-ce que parmi les volontaires, on compte également des étrangers où il y a simplement des Gabonais, des volontaires purement Gabonais? La valeur fondamentale, c'est sans discrimination de race, toute obédience confondue, c'est tout le monde. La Croix-Rouge, c'est un ensemble de volontaires confondus sans distinction aucune. Exactement, et ça, nous le comprenons bien avec vous. Vous menez aussi d'autres missions comme le secourisme, l'action sociale, la formation, la santé, l'action internationale. En quoi consiste le secourisme? À quel moment intervient-il? Ça apporter les premiers gestes de secours à la personne vulnérable. Et généralement, ce secourisme intervient lorsque la personne a subi un dommage, lorsque la personne est vulnérable, lorsqu'il y a un accident ou un incident, la Croix-Rouge est sollicitée pour apporter son aide. Également lors des inondations, parce qu'on le sait, il y a des provinces qui sont parfois en proie à l'inondation. Dans ce cas-là, on retrouve également des volontaires. Ce sont des situations d'urgence.
Par conséquent, c'est le sacerdoce de la Croix-Rouge d'agir en situation d'urgence et de catastrophe. Est-ce qu'il y a des gens qui vous appellent sur les lieux d'accident ou bien ce sont vos équipes qui sillonnent un peu les artères de la capitale pour ceux qui sont à Libreville et également à l'intérieur du pays? Comment ça se passe? La Croix-Rouge est toujours appelée. Généralement, elle est appelée en cas d'accident. Des personnes qui se trouvent sur les lieux d'accident ou d'incident appellent la Croix-Rouge, contactent la Croix-Rouge pour qu'elle vienne. Elle est toujours présente, elle est toujours proactive à répondre. Et d'ailleurs, à cette occasion, nous avons déjà un numéro vert qui va être activé et la Croix-Rouge est disponible et disposée à répondre activement, promptement à l'obligation qui est la sienne, celle de sauver des vies. Quelle est selon vous la fréquence de ces actions de secourisme sur une période d'une semaine par exemple? Alors, on ne peut pas imaginer la fréquence parce qu'un incident, un accident ne prévient pas. Donc, lorsqu'on a besoin de la Croix-Rouge, elle est toujours présente. Ça peut être une fois tous les jours, 2 fois, ça peut être une fois par semaine. Nous sommes toujours dans l'action. Lorsqu'on a besoin de la Croix-Rouge, elle est là, c'est une Croix-Rouge de proximité. Comme autre mission, il y a l'action sociale et l'action internationale. Concrètement, dites-nous un peu plus là-dessus. Alors, au niveau de l'action sociale, nous agissons sur 2 pans importants. Le pan programmatique sont les actions liées à la santé, liées à l'hygiène, assainissement, au développement durable, à l'environnement aussi. Des actions liées à tout ce qui est sensibilisation sur les questions d'égalité, de genre et inclusion, nous y sommes également. Donc, autant de pans. Et d'ailleurs, vous aurez, lorsque vous allez faire votre immersion, vous aurez le panel d'actions que nous menons au quotidien. Et nous avons également les actions liées au développement, organisation de l'institution. Ce sont les actions liées au volontariat, donc l'enrôlement des volontaires, la sensibilisation des jeunes sur les valeurs de paix, les valeurs qui sont les nôtres, les valeurs de la Croix. Vous parlez de sensibilisation des jeunes. Est-ce que vous allez également vers les établissements secondaires, vers les universités, les écoles supérieures de la place? Bien évidemment. La Croix-Rouge, pour enrôler, nous allons dans les universités. Et nous avons des clubs Croix-Rouge qui vont être réactivés dans les jours à venir. Donc c'est déjà la cheville, c'est la jeunesse aussi, parce que c'est la population la plus nombreuse. Et donc pour nous, c'est la population cible. Et on sait que la jeunesse est la relève de demain. Bien évidemment. Vous organisez souvent des formations. Pourquoi ces formations et à qui sont-elles destinées? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que sans formation, on ne peut rien faire. Nous, ce que nous apportons à nos volontaires, à nos bénévoles et au public, ce sont un renforcement de capacités. Donc, ces formations visent un renforcement des capacités. Elles visent à apporter des rudiments nécessaires de la technicité aux personnes pour pouvoir répondre favorablement aux sollicitations de la communauté. C'est très bien tout ce que vous faites. Docteur, je vous invite à présent à suivre avec moi cette immersion de Vanessa Tsogou au sein même de la Croix-Rouge. Regardons ensemble. Sabrina, aujourd'hui, l'immersion d'Instant Santé se déroule au sein de la Croix-Rouge où résident les chantres du secourisme avec l'un d'entre eux, en l'occurrence Madame Alaine Mba-Alix. Nous allons découvrir les différents gestes de premier secours et leur mode d'emploi. Bonjour Madame Alaine. Bonjour Vanessa. Et merci de nous recevoir dans vos locaux. Le plaisir est pour nous de vous recevoir. Alors vous êtes instructeur ici à la Croix-Rouge. Oui, instructeur au premier secours. En fait, dans le premier secours ici, c'est un peu notre passion. Dites-nous, qu'est-ce qu'on appelle les gestes de premier secours? Dans notre milieu, on définit un peu ça comme un ensemble de techniques, d'accord, exercées par un secouriste qui vient pour soulager ou voilà, atténuer les douleurs ou le malaise d'une victime, d'une personne atteinte de malaise causé par exemple, un incident, un accident. Ça peut être à la maison, ça peut être au quartier, ça peut être dans la rue, même dans notre milieu de travail. Nous pouvons déjà voir ici un geste, c'est ça? Voilà, le monsieur exerce déjà un geste. Et c'est ça en fait
les techniques adaptées, quoi. Et chaque geste est approprié à un malaise. Voilà. Quels sont les différents malaises, donc les différentes situations au cours desquelles on doit exercer les gestes de premier secours? Nous avons plusieurs techniques, plusieurs gestes, plusieurs situations, et chaque situation est adaptée. Par exemple, l'étouffement. L'étouffement, ici, on parle d'une personne qui a, par exemple, mangé, obstrué un objet, et il va falloir le dégager. Donc, on va appliquer un geste approprié pour. Nous avons également le saignement abondant. Dans le saignement abondant, une veine s'est coupée, par exemple, et là, la personne saigne. Comment faire pour arrêter le saignement? Nous avons également la perte de connaissance. Une personne qui a perdu connaissance, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Nous avons les lésions de la peau, tout type de lésions causées par des incidents ou accidents. Est-ce que ces gestes doivent être connus de tous ou alors c'était une spécialité de la Croix-Rouge? C'est spécialité de la Croix-Rouge, oui, mais connu de tous, c'est important. C'est vraiment important que tout le monde sache c'est quoi le geste du premier secours. Et déjà, c'est une politique de la Croix-Rouge gabonaise, initiée par la présidente nationale qui veut qu'il n'y ait pas un ménage sans secouriste ou volontaire pour atténuer également le risque, d'accord, de ces situations que nous vivons au quotidien. Donc voilà un peu, c'est important que le Gabonais lambda sache c'est quoi un geste du premier secours, parce que ce sont des gestes qui sauvent des vies. Lorsque ces personnes-là mettent en application les gestes de premier secours, il peut y avoir des complications. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a un numéro à appeler? Oui, nous avons un numéro vert et le numéro est opérationnel, oui, sauf qu'en ce moment, notre service d'urgence n'est pas opérationnel. Donc, vous pouvez appeler également les sapeurs-pompiers, vous pouvez appeler le SAMU, vous pouvez appeler le SMUR, voilà un peu. Il y a d'autres entités que vous pouvez appeler pour venir à votre secours. Mais sinon, la Croix-Rouge, elle reste ouverte pour tout type d'informations. Et nous répondons également en cas de catastrophe. Voilà. Et en cas de catastrophe, lorsqu'on vous fait appel, comment est-ce que la Croix-Rouge s'organise? Bon, nous avons notre organisation interne. Et c'est une organisation qui nous permet de nous déployer via notre équipe nationale de gestion des risques et des catastrophes. Et cette équipe est composée de médecins, de secouristes, d'infirmières, de psychologues. Et il y a une logistique qui accompagne derrière ce déploiement. Si on peut prendre l'exemple de l'éboulement du PK8, nous étions sur le terrain et voilà, l'équipe nationale était sur le terrain, accompagnée de toutes ces personnes qui composent cette équipe. Et voilà un peu comment on se déploie selon l'alerte aussi, hein, lorsqu'on nous appelle ou bien lorsque les sapeurs-pompiers sont sur le terrain. En tant qu'auxiliaire des pouvoirs publics, on vient les soutenir dans leur action et on descend avec tout ce qu'on a. Vous l'avez dit, il est important pour chaque citoyen de connaître ces gestes et nous sommes ici pour voir avec vous de façon concrète comment les mettre en application. Comment les mettre en pratique. D'accord. Nous allons aller vers les mannequins et là vous verrez comment on exerce un geste de premier secours. Ici, nous allons voir comment on exerce les gestes de premier secours sur les mannequins ou sur tout type de personnes. Le mannequin, c'est juste un exemple. Donc, comme je disais, que lorsqu'on exerce les gestes, il y a la conduite à tenir. Lorsqu'on arrive face à une situation, si c'est lors d'un étouffement, par exemple, il faut d'abord sécuriser le lieu, parce que lorsqu'il y a un accident ou un incident, il y a toujours des personnes qui accourent, il y a des personnes qui veulent savoir qu'est-ce qui se passe. Et la personne fait un malaise. Qu'est-ce qu'on fait? La première des choses, c'est de sécuriser, c'est-à-dire nous assurer qu'il n'y a pas quelque chose qui peut causer un suraccident. Donc on va regarder autour de notre victime, qu'est-ce qui a causé en fait son malaise. Et ensuite, on se rapproche de la victime et on va faire l'examen de la victime. C'est en examinant la victime qu'on se rend compte que la victime a
certainement fait un étouffement. On va alors exercer les gestes de premier secours, mais avant d'exercer également les gestes, on va alerter, c'est-à-dire demander de l'aide. On peut appeler les passants, on peut appeler le service d'urgence, comme on a dit tout à l'heure avec les sapeurs-pompiers. Après l'alerte, maintenant, on va faire le geste qu'il faut. Lors d'un étouffement total, par exemple, on va appliquer des gestes comme cela. On va faire des claques entre les deux omoplates, ici. Ça va permettre en fait à la personne d'avoir une sensation de tout et ayant cette sensation de tout, va pouvoir rejeter l'objet qui obstrue ses voies aériennes. Donc c'est 5 claques au niveau des deux omoplates qu'on va appliquer rigoureusement. 1, 2, 3, 4 et 5. 5 bonnes claques tout en regardant si l'objet est sorti. Si l'objet n'est pas sorti, on va refaire un autre geste qui s'appelle ici la technique d'Emlich. C'est une compression abdominale. On va placer notre poing au niveau du dessus de l'ombrine, pas sur le nombril, entre la jonction des côtes au sternum. Donc on va placer l'autre main au-dessus et ensuite on va faire la compression en appuyant très fort pour que la personne puisse dégager l'objet. Et cette technique en fait permet aux alvéoles, vous savez qu'il y a de l'air toujours dans les poumons, et ce air va vouloir chercher la sortie, et en voulant chercher la sortie, l'objet va sortir. Ça donne un effet piston. C'est comme une bouteille qui est fermée, et si vous tapez sur la bouteille, le bouchon va sauter. D'accord. Donc voilà un peu, ça c'est lorsqu'une personne s'étouffe. Et nous savons aujourd'hui que les maladies cardiovasculaires constituent un véritable fléau dans notre pays, le Gabon. Qu'est-ce qu'il faut faire en cas de malaise cardiaque, par exemple? Donc, en cas de malaise cardiaque, c'est un autre geste, par contre. Comme je disais tantôt, il y a des gestes appropriés à chaque malaise. Et là, ici, le geste pour réanimer, on appelle ça la réanimation cardiovasculaire. Donc, on va enlever, dénuder notre victime. Bien évidemment, on a terminé de sécuriser, de regarder s'il n'y a pas quelque chose autour qui va gêner ou causer un suraccident. Par la suite, on se rapproche de notre victime. On va examiner d'abord la victime, savoir si la victime est en arrêt cardiaque. Et cet examen se fait comme suit. On va basculer la tête en arrière et on va faire le joy. On appelle ça chez nous le joy. C'est-à-dire que notre oreille va écouter les flux des narines et la joue va ressentir les flux de la bouche et les yeux vont regarder le mouvement du ventre. Donc pendant 10 secondes, on va rester là en écoutant, en regardant. Et si pendant 10 secondes, on s'aperçoit qu'il n'y a ni mouvement, ni sortie de l'air, et tout de suite on conclut que la personne est en arrêt cardiaque. Et là, tout de suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer le massage cardiaque. Le massage cardiaque se fait au niveau de la cage thoracique, parce qu'en dessous, nous avons le cœur. Donc, la technique ici, c'est de comprimer le cœur et de relâcher afin que le cœur puisse émettre le sang dans les organes. Donc, c'est ça en fait. On doit atteindre le cœur, d'où on va appuyer fort au niveau de la cage thoracique. À la partie supérieure du sternum, on va appuyer 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 9, 10 et 11 et 12 et 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. C'est 30 compressions. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle le bouche à bouche. Mais on appelle ça chez nous insufflation. On va insuffler, c'est-à-dire envoyer de l'air au niveau des poumons. Et pour le faire, on va d'abord boucher les narines, ouvrir largement la bouche et on va souffler 2 fois. 1 fois et 2 fois. Ensuite, on revient. Toujours faire le massage, 30 compressions et 2 insufflations. 1 et 2 et on refait les 30.
On peut faire cet exercice pendant peut-être 6 cercles et s'apercevoir que la personne, soit elle est morte ou elle revient. Et si elle revient, elle va commencer par tousser ou par rendre, et puis au fur et à mesure, la personne revient. Et une fois il y a un signe, on arrête tout de suite le massage et on attend le service d'urgence pour l'emmener à l'hôpital. Donc voilà un peu comment on exerce sur une victime qui est en arrêt cardiaque. Donc si vous pouvez essayer. Merci. Donc il faut faire ce geste. 30 1, 2, compressions. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il faut appuyer fort. L'objectif, c'est d'atteindre le cœur. Donc il faut aller. Il ne faut pas avoir peur. Rien ne va se briser. 17, 18, comme ça c'est bon. Voilà. 19, 20. Les bras tendus. Ok. Voilà. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 30. Ensuite, vous envoyez de l'air dans les poumons. Il faut pincer les narines. Pincer les narines, basculer la tête en Basculer arrière. la tête. Voilà, on va souffler 2 fois. Voilà, merci Madame Allen pour toutes ces explications. Merci à vous. Le plaisir est partagé. Au terme de cette immersion, nous retenons que les gestes de premier secours, lorsqu'ils sont réalisés avec minutie et rapidité, sauvent des vies. Il est donc primordial de les connaître. C'est merveilleux tout ce que vous faites en termes de démonstration des gestes de premier secours. Y a-t-il également des simulations réalisées sur le terrain pour davantage édifier les populations? Bien évidemment, notre objectif est d'atteindre le maximum de personnes, de sensibiliser le maximum de personnes sur les premiers secours, qui est pour nous un sacerdoce. Alors, généralement, de façon officielle, nous faisons des sensibilisations 3 fois par an lors de la journée internationale de notre mouvement, Croix-Rouge, donc le 8 mai. Lors de la journée des premiers secours, parce qu'il y a une journée internationale des premiers secours, le 14 septembre, et également lors de la journée du volontariat qui, elle, se déroule en décembre. Donc, et au-delà de cela, on peut également enrôler, former sur les premiers secours. Et d'ailleurs, nous avons opté pour la journée humanitaire. C'est une journée qui se déroulera chaque fin du mois. Et pendant cette journée, la dernière semaine du mois, et pendant cette semaine humanitaire, il y aura des séances de simulation en marge des autres actions qu'on aura amenées. Est-ce que ces simulations sont faites dans les établissements? Elles vont se faire dans les établissements. Aujourd'hui, nous voulons être le plus près possible de la communauté, aussi bien de la communauté estudiantine que des autres communautés. Et donc, avec les clubs Croix-Rouge, c'est le but qu'on veut atteindre, donc celui d'apporter aux jeunes le secourisme. On a vu les agents, les volontaires de la Croix-Rouge se mobiliser pour soutenir les efforts du gouvernement allant dans le sens de la sensibilisation contre la Covid-19. C'est une fierté pour vous? Une véritable fierté, d'autant plus que c'est une Croix-Rouge qui a été toujours agissante, qui se veut agissante et qui va demeurer agissante. Est-ce qu'on retrouve également ces volontaires dans le Gabon profond? Bien sûr, vous allez retrouver les volontaires dans le Gabon profond. La preuve, il y a quelques jours en arrière, il y a eu des inondations à Mimongo. C'est très loin. Et à la Croix-Rouge y était. Quels sont les défis qui restent encore à relever? Défis très importants à relever. Il faut encore des formations, parce que sans formation, nous ne pouvons rien. Il faut mobiliser les ressources pour que ces formations aient lieu. Il faut agir et agir encore aux côtés du gouvernement dans le domaine qui est le nôtre pour appuyer sans cesse les actions gouvernementales. Donc, la priorité aujourd'hui, c'est celle de mobiliser les ressources. Actualité oblige, il y a la campagne Octobre Rose dédiée à la lutte contre les cancers féminins, notamment le cancer du sein et celui du col de l'utérus. Qu'est-ce qui est fait de votre côté pour accompagner le gouvernement dans ce sens? Nous ne sommes pas à marge de la société.
encore moins de l'action gouvernementale. C'est notre rôle d'appuyer le gouvernement dans toutes les activités, mais qui nous impliquent. Aujourd'hui, nous sommes en préparation, nous sommes en train de... J'ai des volontaires qui sont sur le terrain, qui œuvrent, qui sensibilisent sur le cancer féminin qui nous touche. D'ailleurs, il y a eu un mot d'ordre, tous les volontaires doivent se faire dépister. Vous confirmez donc que la lutte contre les cancers féminins est l'affaire de tous? Elle est l'affaire de tous, elle est l'affaire de la Croix-Rouge. D'ailleurs, elle est l'affaire des 3000 volontaires que nous avons au quotidien, même si parmi les volontaires sont des hommes, mais ce sont des hommes qui vont sensibiliser également les femmes sur le cancer féminin. Nous sommes arrivés au terme de cette émission Instant Santé. Peut-être un mot de la fin avant de nous quitter? Déjà, vous remercier encore une fois de plus pour cette immersion qui permet de faire connaître la Croix-Rouge et dire à la population et au gouvernement que la Croix-Rouge, elle est là, elle sera toujours là, elle est disposée à travailler, à être sollicitée également dans le domaine qui est le sien. Nous serons ravis qu'on nous contacte, qu'on nous sollicite, nous serons toujours disponibles. Merci Dr Véronique Tsakura d'être passée sur ce plateau d'Instant Santé. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes la présidente de la Croix-Rouge gabonaise. Et avec vous, nous avons parlé des missions fondamentales de l'organisation dont vous avez la charge. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. N'oubliez pas que l'actualité se poursuit sur Gabon 24. Au revoir.